Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 2 de Naruto Story sur le personnage de Kagami Uchiwa. Let's go! Kagami Uchiwa était un ninja d'élite du village caché de Konoha. Certaines théories de fans disaient que Kagami Uchiwa était celui derrière le masque de Tobi. Mais qui est donc vraiment Kagami? Pour commencer, on ignore les événements et anecdotes sur son enfance. La première fois où on entend parler de lui est lors de la première grande guerre ninja. Kagami faisait partie de l'équipe composée de Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura ainsi que tout un escadron de ninjas d'élite. On passe maintenant à sa personnalité. Tout comme Itachi et Shisui, Kagami était dévoué au village de Konoha, quitte à passer outre les chaînes de son clan pour le bien du village. Nous allons tout d'abord nous intéresser à ses compétences. En tant que Uchiwa, Kagami était l'un des membres qui fut capable de s'éveiller au Kekkei Genkai de son clan, le Sharingan, qui lui garantissait des aptitudes basiques telles que voir le flux de chakras de ses adversaires, ainsi que la compétence de facilement déceler un genjutsu et de reconnaître différentes formes de chakras, des dons prédictifs ainsi que l'aptitude de copier des techniques que l'utilisateur voit parmi d'autres choses. Dans l'anime, Danzo fit les louanges des aptitudes visuelles de Kagami en disant même qu'il avait été crucial permettant de lui sauver la vie. Shisui Uchiwa, quant à lui, semble être un descendant de Kagami et c'est donc l'un des plus puissants utilisateurs de Sharingan du clan Uchiwa. Et malgré tout, Shisui, donc son descendant, admit ouvertement son infériorité comparée à son ancêtre en tant que shinobi. Cela veut donc sous-entendre que Kagami pourrait avoir un niveau parallèle à celui d'Itachi, voire même de Sasuke Uchiwa, vu que Shisui est représenté plus ou moins, alors on ne sait pas exactement vraiment, mais on va dire aux alentours du 4ème plus fort justement ninja de son clan, Uchiwa, toute période de Naruto confondue. De plus, Kagami maîtrise particulièrement bien l'élément Katon, qui est associé donc au feu, ainsi qu'avec justement en associant le Katon avec les techniques de Konoha, il a pu créer des techniques comme justement le Gokakyo no Jutsu, je suis désolé de la prononciation, j'ai un peu de mal, qui est juste une technique en fait qui consiste à produire une énorme boule de feu qui permet justement d'impressionner les adversaires et qui est particulièrement difficile à contrer. Globalement, il est décrit comme ayant la force physique peu importante, mais en revanche, il était très connu pour sa rapidité et son agilité. Au niveau des anecdotes, on sait que Kagami signifie miroir, qui est une métaphore des caractéristiques de Dojutsu associées au clan Uchiwa. Par exemple, Mangekyu dans Mangekyu Sharingan signifie littéralement miroir aux 1000 fleurs, et qui est donc une arme sacrée de la technique Susanoo. On notera aussi que Kagami et Shisui se font surnommer respectivement le miroir de Konoha ainsi que le mirage de Konoha, deux surnoms qui sont vraiment, je trouve, très beaux. Pour la seconde anecdote, nous savons que Shisui semble descendre de Kagami, mais les informations ne sont pas vraiment plus précises à ce sujet. En effet, il fut dit que Shisui Uchiwa est un descendant de Kagami. Leur relation exacte est inconnue. Cependant, dans la version française, Hiruzen Sarutobi, le 3ème Hokage si je ne me trompe pas, dit ouvertement que justement Shisui est le fils de Kagami, bien que cela semble très peu probable. Il se trouve en effet qu'un problème de traduction a été repéré par la suite sur la version française et que Kagami est bien un ancêtre de Shisui, mais n'en est en aucun cas son père. Comme tous les membres de son équipe, Kagami a été sauvé grâce au sacrifice du Nindaime Hokage, le 2ème Hokage du nom. Alors que son équipe était entourée par les ennemis du village de Konoha, ce 2ème Hokage a décidé de se sacrifier pour son escouade. Les circonstances de la mort de Kagami Uchiwa restent toujours inconnues pour cause de problèmes dans l'histoire de Naruto. En effet, qui aurait pu battre Kagami, supposé comme un des plus puissants ninjas de tout Naruto? On est donc en face d'un mystère de l'œuvre Naruto, car même Itachi n'aurait pas été en position de la battre lors de la nuit rouge de Konoha. Je ne crois donc pas personnellement à la théorie qui explique que Kagami a été tué par Itachi, car cela n'a pas de sens vu que tous les deux partageaient les mêmes idéaux et les mêmes valeurs. Je vous ai donc raconté et illustré l'histoire du plus grand ninja en genjutsu de tout Naruto, qui n'a hélas pas été assez utilisé à mon goût dans l'œuvre justement de Naruto et Naruto Shippuden. N'hésitez pas à me proposer le nom d'un autre ninja pour une prochaine Naruto Story et n'oubliez surtout pas le like. Sur ce, ciao tout le monde!